Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous. Vous l'aurez compris, ce soir je suis avec Asdine. On va vous parler de plein de choses. Vivre sur une péniche, ça te dit toi Asdine? Ouais, pourquoi pas. Ouais, tu vivrais dans une péniche? Plutôt un bunker avec la fin du monde. Oui, c'est vrai, on va en parler d'ailleurs de cette fin du monde. Enfin, pas aujourd'hui, on en parlera vendredi. Ce soir, on va découvrir Xavier Bonfils. Il vit sur une péniche. Il a également une chambre d'hôte. Il viendra nous faire partager sa passion pour ce lieu atypique. Mais il nous présentera surtout son nid douillet. Dormir sur une péniche au fil de l'eau, ça doit être agréable, non? Ouais. Ça te dirait? On entend l'eau, enfin les poules d'eau. C'est assez sympa et c'est une très très bonne idée cadeau. Mais c'est surtout l'habitation de notre prochaine invité, un passionné de bateau qui agirait concrétiser son rêve pour cet habitat atypique. On l'accueille tout de suite. On accueille tout de suite Xavier Bonfils, le propriétaire de cette fameuse péniche. Bonsoir. Bonjour à vous, Xavier. Bonsoir, oui. Alors, il y a pas mal de gens qui, je dirais, s'intéressent à ces habitats atypiques, à ces maisons flottantes. Aujourd'hui, vous vivez sur cette péniche avec toute votre petite famille. Vous avez acheté ce lieu il y a 10 ans. Donc vous êtes amarré à Metz, à quelques pas du club messin, donc du FC Metz. Une vraie histoire pour cette péniche puisqu'elle a été construite donc en 1945 et elle a transporté des céréales. Alors comment ça s'est passé? Comment on trouve déjà une péniche? C'est facile? Ça prend du temps. On a mis 1 an à trouver une péniche. On a cherché dans toute la France. C'est très difficile. Il y a, pour la vente d'une péniche, théoriquement, on doit soumettre un plan de sondage, c'est-à-dire que le bateau doit partir en cale sèche, sur lequel un expert rend un plan avec les épaisseurs de coque. Et c'est en gros ce qui fait la valeur du bateau. Quand on cherche une coque nue, il faut absolument faire ce plan de sondage. Or, trouver un bateau avec un plan de sondage, on a eu beaucoup de difficultés à trouver ça. Donc, et on a découvre cherché en tout cas votre péniche, l'Alclair, des belles images. Aujourd'hui, elle est bien rénovée. Donc vous disiez, vous avez cherché partout. Donc, partout, on avait fait des petits prospectus et à chaque fois qu'on voyait des péniches, on donnait des petits prospectus un peu partout. Et moi, je suis d'origine de Valenciennes et on est venu. Enfin, j'avais été voir mes parents, puis en distribuant quelques prospectus, on a trouvé le bateau qu'on cherchait. Beaucoup de travaux, j'imagine, derrière. Beaucoup de travaux, parce que c'est un bateau qu'on a acheté, c'est une péniche qu'on a acheté à un affréteur, donc une péniche classique. Donc on a dû tout transformer de A à Z. Et au niveau du coût, pour faire des travaux de cette ampleur, on est sur un beau budget. C'est une belle maison, une péniche. Au départ, on pensait faire une économie. On a fait ça en se disant, on va faire des travaux, ça va nous coûter nettement moins cher qu'une maison. Mais en fait, si on fait les comptes du début jusqu'à la fin, je crois que ça coûte plus cher qu'une maison. Mais c'est pas grave, c'est pas le plaisir y est. Il peut toujours naviguer? Il peut toujours, c'est obligatoire. Un bateau doit rester navigable, il doit avoir un certificat de navigation. Puis de toute façon, vous êtes obligé parce qu'un bateau, si vous le laissez sur l'eau pendant 15 ans et que vous ne faites rien, il coule. Ah, donc ça veut dire que vous vous déplacez de temps en temps, Xavier, avec. D'ailleurs, cet été, on l'a ramené au chantier pour faire les travaux nécessaires. C'était la première fois qu'on le sortait. On n'avait jamais navigué avec. C'était un petit peu la catastrophe. On est passé par Nancy aussi. Mais on a traversé Nancy. On a traversé tous les ponts de Nancy. On n'a pas tapé. C'était difficile. J'imagine. À atterrir au chantier. On ne déplace pas sa maison facilement. Bon, vous, apparemment... 2 jours pour l'emmener après Nancy à Dombasle. Ah, quand même. Donc, quelles sont les particularités à prendre en compte quand on a un habitat comme ça particulier? Déjà le coût du bateau, l'entretien aussi, l'emplacement. Faut rappeler qu'on paye également un emplacement. Oui, on paye un emplacement. Il faut déjà faire, avant de chercher un bateau, il faut déjà trouver un emplacement. Par rapport à l'emplacement, il faut que les voies navigables de France soient d'accord et la mairie soit d'accord aussi. Donc déjà, il y a une grosse démarche à faire avant de commencer à chercher un bateau. Une fois que vous avez trouvé le bateau, donc après, il y a tout ce qu'il y a nécessaire à faire au niveau de la coque pour que votre coque soit propre, soit nette. Et après, une fois que le bateau est mis en place, après, il y a tous les travaux à faire. Et là, on découvre des images. Donc, il y a 4 ans, vous vous êtes lancé dans les chambres d'hôtes. Vous avez, je dirais, exploité ce nid douillet un petit peu atypique pour pouvoir accueillir des gens. D'où viennent les visiteurs? Les visiteurs viennent de partout, de toute la Et avec France. l'effet Pompidou, j'imagine que ça a bien boosté. Oui, ça a augmenté, bien sûr. Le Pompidou, les gens venaient d'abord avant à Metz, c'est devenu une ville touristique. Depuis, c'est dans les 5 dernières années que vraiment ça s'est développé. Et avec le centre Pompidou, ça a fait un boom.
Vos enfants sont fiers on vient d'avoir de les une voir, maison, on les a vus, d'avoir une maison sur l'eau. Ils vont être contents. Oui, bien sûr. Oui. En fait, ils ont connu que ça, donc ils ne peuvent pas dire... le plus vieux a 12 ans, donc ils ont connu que ça. Et donc, non mais bon, dans les cours de récré, ça doit être bien quand même. Ah oui, non, sur une c'est bien. péniche. Ah bah oui. Non, quand ils font un goûter à la maison, d'ailleurs on ne fait plus de goûter à la maison parce qu'il y a trop de monde. Il y a foule. Donc on évite. Est-ce qu'il y a d'autres lieux insolites où vous aimeriez habiter par la suite? Je sais pas, un arbre ou un bunker. Enfin, c'est la fin du... Il est très bunker, Asdin. Moi je pense que si un jour C'est la fin du monde. si un jour je vends le bateau, c'est pour acheter un autre bateau, un bateau de mer, pour partir un peu plus loin peut-être. Ou peut-être une maison d'une falaise. Ça j'y avais pensé aussi, avec une grande verrière. Enfin bon, faut pas avoir peur de l'érosion quand même. Faut être courageux. Des lieux insolites extrêmement, je dirais, prisés aujourd'hui. C'est vrai qu'on recherche souvent des lieux insolites pour pouvoir dormir. C'est toujours complet chez vous? Oui. Il faut réserver bien à l'avance. Mais enfin, bon, le week-end, c'est vrai qu'il faut s'y mettre longtemps à l'avance. Si on veut venir en semaine, on arrive à trouver de la place. Ça dépend après des périodes. Mais je veux dire, c'est pas... Après, on a le planning sur Internet, donc il faut juste jeter un petit coup d'œil. Il y a des moments en surprise, il y a un désistement, vous pouvez venir. Bon. Xavier, c'est sympa. Donc pour aller faire un petit coucou à Xavier et dormir, bon, pas avec lui, vous aurez votre chambre. Il n'y a pas le câlin gratuit. Ni payant d'ailleurs. C'est aucun câlin, donc c'est 70 € la nuit avec le petit déjeuner. C'est ça. C'est un très beau cadeau. Ça peut être une idée cadeau. Et d'ailleurs, Xavier, c'est un petit peu notre Père Noël maison, puisque vous décidez d'offrir aux téléspectateurs de Mirabel TV 2 nuits pour 2 personnes au sein de la péniche. Donc assez sympa. Donc pour jouer, vous nous envoyez un email. C'est comme on fait des bons cadeaux pendant les périodes de fête, donc ça fait... Une bonne idée cadeau. Et là, vous offrez 2 bons cadeaux pour des téléspectateurs de Mirabel TV. Pour jouer, un email, concours@mirabel.tv. Et dans l'objet, vous mettez péniche, on s'occupera du reste. Mais également un site internet pour découvrir l'univers de Xavier, www.chambre au pluriel, pénichemesse, tout attaché.com. Merci à vous, Xavier. Merci. Avant de se quitter, on va faire un point sur notre jeu. Est-ce que vous avez trouvé la gabriole de ce soir autour de cette table? Examen perroquet. C'est souvent des contraires. Là, je vous aide. Et c'est une ville de Meurthe-et-Moselle. Non? Bon, ça vous dit rien? Non. Examen perroquet. Bon, pour jouer, un email, concours@mirabel.tv, ou alors vous allez sur Facebook Mirabel TV, l'officiel. Et c'est pour gagner des places pour aller voir la Pop Rock Party qui se jouera donc sur la scène du Galaxy samedi soir à 20h. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci Xavier. Merci Asdin. Et merci à vous d'avoir suivi le grand rendez-vous. Toute l'équipe revient demain dès 18h45. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc à demain. Bye bye.